Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation en privé, n'hésitez pas un seul instant, vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Que dire? Nous avons atteint les 5140 environ abonnés. Très dur, hein, d'arriver sur la stabilisation, très dur. Mais ça y est, nous avons passé 5000 abonnés, donc chose promise, chose due. Aujourd'hui, dimanche 17 mars, c'est la Sainte Patrice, donc je souhaite à tous et à tous les patrices une joyeuse fête. Aujourd'hui, bah, voilà, je fais gagner 3 personnes, j'ai bien dit 3 personnes pour gagner une voyance, une guidance ou bien, hem, un soin holistique, hein, ce sera au choix, un soin Laoshi, d'une valeur donc quand même de 60 €, à 3 personnes. Pour participer au jeu, c'est simple. Je le répète, ne m'envoyez pas de mail, ne m'envoyez rien, ne m'envoyez pas d'SMS, la seule façon de participer au jeu, c'est s'abonner à la chaîne et écrire un commentaire sous cette vidéo via YouTube. Voilà, c'est la seule façon de valider, le jeu. Voilà, sinon après je le valide pas. Donc Facebook, c'est pareil, je valide pas. Sinon, vous imaginez bien au nombre de personnes que vous participez, si je devais faire tous les médias ou tous les trucs, je m'en sortirais pas. Voilà. Donc là, au moins, on s'est concentré au même endroit. Donc, juste après la vidéo, une fois que vous l'aurez écoutée, eh bien, participez, c'est simple, hein. Un petit bonjour, un petit s'il vous plaît, une participation au jeu, un petit commentaire si vous avez quelque chose à me dire, ce sera toujours avec plaisir. Et puis, le mot «je participe au jeu» et la réponse, on va dire, allez, au plus tard, je pense, mercredi matin de la semaine prochaine, le temps que je fasse, le jeu, le temps que je puisse, mettre les petits papiers, choisir, enfin voilà, ça me prend du temps. Voilà pour, le jeu. Donc merci encore pour votre fidélité. Plus on est nombreux, plus on rit. Je vous rappelle toutefois qu'à 5 500 abonnés, donc plus vous partagerez, plus vous likez, plus vous faites, plus vous en parlez, eh bien je ferai encore gagner une personne, au jeu et à 6 000, eh ben, j'en ferai gagner 2. Voilà, donc au fur et à mesure qu'on augmentera, voilà, je ferai gagner le maximum de personnes pour que tout le monde en profite. Voilà. Pour les personnes qui veulent les initiations en Laoshi, nous sommes le 17 mars. Il y a déjà des dates qui sont bloquées. Donc, merci de me contacter pour bloquer d'autres dates assez rapidement. Sinon, après, entre les rendez-vous de voyance, comme ça dure soit une journée, soit une demi-journée pour les jours à distance, je suis obligée de bloquer les dates. Donc n'hésitez pas, sinon ça bloque. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Oui, j'ai tout dit. Donc, nous allons faire la chose la plus intéressante pour vous tous, puisque vous venez effectivement pour ça essentiellement, c'est qu'est-ce qui va m'arriver en ce dimanche 17 mars. Eh bien, nous allons voir ça tout de suite. Alors, on va commencer avec Hélène Caddy, mais bien sûr, merci pour le rappel. Madame Hélène Caddy, nous sommes le 17 mars. Hélène, je vais te dire. Alors, tu ne peux pas avoir toute la connaissance et toute la sagesse sans que cela se déploie progressivement de l'intérieur. La vie est un déploiement constant. Quand tu étais enfant, tu as dû apprendre certaines leçons fondamentales. Quand tu as approché ta main du feu, on t'a dit que c'était chaud et que tu te brûlerais. Mais si tu n'as pas obéi, si tu n'en as fait qu'à ta tête et touché le feu, tu t'es brûlé et tu as trouvé cela très douloureux. Cependant, tu as appris à ne plus t'en approcher. Dans cette vie spirituelle, tu dois apprendre certaines leçons fondamentales et si tu n'y adhères pas, tu dois en assumer les conséquences. Certaines personnes apprennent très vite et sont prêtes à passer à des leçons plus importantes, jusqu'à ce que finalement elles se retrouvent tellement en harmonie qu'elles n'ont plus de leçons à apprendre mais coulent avec la vie. Parfaitement unies à toute chose. C'est l'état de conscience ultime qui doit être atteint par tous. Voilà. Moi, je pense que ça résume bien, hein, ça résume toujours ce que je dis. Vous êtes l'acteur de votre vie, c'est vous qui décidez ou pas. Voilà, c'est simple, c'est clair, c'est net et précis. Oh, j'ai acheté plein de jeux pour vous, hein, donc il y a plein de nouveautés, vous allez voir. Je vais essayer d'en sortir quelques-uns tout à l'heure, donc pour les énergies de la semaine. Allez, donc maintenant c'est bon, on y va. Allez, promis, chose due. Oh, bah alors, bah, qu'est-ce que c'est que ces cartes? Oh, bah, sniff sniff, bah non, bah ça me plaît pas. Ça me plaît pas parce qu'on parle de pleurs, de morale en dents de scie. Ah, mais c'est quoi ça? De dépression? Bah alors, qu'est-ce que vous avez à pleurer? Oh, bah vous pleurez par rapport a priori à votre activité professionnelle, comme si effectivement, pour certains d'entre vous, c'était très, très dur, hein. C'était, à la limite, oui, le burn-out, hein et en fait, on me dit que vous avez envie très vite de partir quoi, très, très loin de la société. Donc bah, écoutez, pour partir et bien,
Alors vous avez des entreprises qui acceptent la rupture conventionnelle, il y en a d'autres, c'est vrai que non. Alors après, il faut chercher un autre job. Peut-être, quand vous cherchez un autre job, hein, je vous le répète des fois, mais et n'hésitez pas à regarder sur tout, c'est-à-dire que voilà, tout, 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 même des trucs que vous ne regardez pas d'habitude. Voilà, c'est important parce que ça vous permet effectivement de pouvoir, évoluer en plus, hein. Je vous le rappelle, hein, j'étais, cuisiniste et je suis devenue technico-commerciale dans la chimie du bâtiment. Donc, voilà, pour vous dire. Donc tout est possible. Donc n'hésitez pas à croire en vous et aller. Donc écoutez, si vraiment ça ne concerne que le travail, s'il vous plaît, hem, essayez de prendre le taureau par les cornes et foncez. Voilà, essayez vraiment de vous dire: «Bon, bah, c'est une épreuve supplémentaire que j'ai choisie en descendant sur terre. Eh bien, je vais la dépasser parce que, bah, si je l'ai choisie, c'est que je suis capable de la dépasser». Donc vous allez y arriver, bien sûr. Moi, j'ai confiance complètement. Alors, eh bien là, on est dans le domaine amoureux, hein, puisqu'on parle, pour certains d'entre vous, une attirance, physique. Alors attirance physique, mais également attirance peut-être pour quelque chose, pour un boulot, pour une peut-être que là, ça peut peut-être vouloir dire à certains d'entre vous qu'il est temps de changer de travail. Alors changer de travail dans quel sens? Eh bien pour les gens qui sont spirituellement, élevés, et qui veulent absolument garder un travail et cetera, quand on vous pousse dehors, bah, l'univers vous dit: «Il est temps que tu fasses le vrai travail, celui qu'on a dit que tu te ferais». Guérisseur, magnétiseur, voyant, médium, passeur d'âme, nettoyage de maison, enfin tout ce que vous voulez dans le domaine, de l'ésotérisme et peut-être ou alors pour d'autres, hein, qui ont envie, d'être hypnothérapeute, réflexologue panthère, naturopathe, et je vous en passe des meilleurs. Ben, peut-être que là, on vous dit: «Il est temps de changer de vie» parce que tu vois bien que ça ne passe pas, ça ne passe plus et qu'il est temps vraiment que tu passes à autre chose. En tous les cas, allez vers quelque chose qui vous attire, ça quelque chose qui vous permet effectivement de retrouver la joie de vivre et l'amour. On me dit bien également que ça peut être une attirance par rapport à une personne, hein, quelque chose de toute façon, j'ai la réussite. Donc j'ai envie de vous dire que c'est quelque chose de bon, que ce soit en amour, que ce soit professionnel ou même que ce soit amical, ce sont de très belles cartes. Et dans tous les cas, on me dit bien que vous êtes une belle âme et que vous êtes sage et que vous êtes respectable et que vous avez un dévouement. Alors, moi, c'est vrai que le boulot me parle plus, mais ça peut être également au domaine sentimental. Mais franchement, je vous dis que pour la plupart ceux qui regarderont la vidéo, c'est vraiment l'appel du pied. Allô, il est temps que tu fasses vraiment ce qu'on t'a demandé que tu fasses. Vous voyez, comme si vous attendiez depuis un petit moment et qu'on vous donnait un coup de pied aux fesses pour vous dire: «Bon, c'est quand que tu fais ce qu'on te demande de faire?» Donc on vous bloque dans un boulot dit, «matériel» entre guillemets, pour que vous puissiez aller vers le boulot, spirituel, qui deviendra effectivement matériel puisque c'est lui qui vous fera vivre, hein. Mais il faut y croire, hein, ça c'est le principal, il faut vraiment y croire, il faut avoir la foi, hein. Il y a pas de secret, hein, il faut croire, en soi. Alors, vous avez le 9 de Raphaël, très jolie carte. Faites un vœu, vos rêves deviennent réalité, une période heureuse de votre vie. Bah, écoutez, on vous dit bien, hein, on vous le redit bien, ce que vous prendrez comme décision, eh bien, ce sera un moment heureux. C'est bien là ce qu'on me dit. On me dit bien qu'on a dans une situation, pénible, quelque chose de dur, professionnel, sentimental, c'est vous qui verrez ce qui vous interpelle par rapport à ce que vous vivez. On vous dit bien qu'il y a un dénouement heureux, puisqu'effectivement, si vous prenez les bonnes décisions, et que vous allez là où on vous demande d'aller, que ce soit vers une personne ou bien, vers un nouveau travail, eh bien, on me parle bien de réussite et de grand bonheur. Je ne peux pas être plus claire non plus. Et d'ailleurs, on est bien découverte, voyez le monde d'un œil neuf, donc c'est bien quelque chose qui vient de vous, une création de votre part, pas celui du voisin. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, avec les cartes de l'amour, on a enfant. Donc, vous savez très bien que je vais vous lire le petit fascicule. Alors, enfant avec les oracles d'Isa. Alors, enfant, enfant, enfant. A, B, C, D, E. Enfant, enfant, enfant. Enfant, enfant. Alors, tes guides te disent bien que la question d'enfant va être très importante concernant ta vie sentimentale. Tu vas être en lien avec une âme sœur qui aura déjà des enfants ou qui aura un désir d'enfant très fort. Si tu es dans une relation et que tu désires avoir un enfant, tes guides te disent bien que tu vas avoir une réponse positive à tes attentes. Mais dans tous les cas, on te dit bien que la question d'enfant sera une question très importante et qu'il faudra prendre ces choses-là au sérieux, car on parle pour toi d'une vie de famille avec un ou plusieurs enfants et que l'équilibre familial ne sera pas facile à trouver au tout début, mais ensuite la famille sera soudée et parée contre toutes les imprévus. Ton âme sœur aura un lien fort et particulier avec son ou ses enfants et il faudra prendre cela vraiment en compte.
Voilà. Alors, petite dernière carte avec l'oracle des synchronicités pour voir quel est le message qu'on vous envoie. Allez, c'est parti. Hop. Tac. Alors, le déjà vu, la carte 18 du déjà vu. Donc, je vais vous lire ce que cela veut dire. Bon, ça parle tout seul, mais bon. Le présent peut-il coïncider avec le passé? C'est ce qui semble se produire dans les expériences de déjà vu. L'expression a été utilisée pour la première fois par un philosophe français, Émile Boirac, en 1867, puis fut reprise par un parapsychologue fameux nommé Frédéric Myers à la fin du 19e siècle. Généralement, l'on se rend dans un endroit pour la première fois et l'on a soudain l'impression de l'avoir déjà connu d'une manière ou d'une autre. Un soir, vous êtes attablé avec des amis en train de dîner quand tout à coup la scène vous semble étrangement familière. Les mots échangés, les gestes faits vous donnent l'impression d'avoir déjà vécu cette soirée, mais sans qu'il vous soit possible de la situer dans le passé. L'aviez-vous rêvé? Le souvenir est tellement saisissant que vous avez l'impression de savoir à l'avance ce qui va être fait ou dit. Ce sentiment est fugitif, dure à peine quelques secondes, mais laisse une sensation très troublante. Si vous l'avez déjà éprouvé, vous avez expérimenté l'impression de déjà vu, déjà vécu ou encore déjà visité. Le message, le déjà vu vous indique un moment délicat. Soyez prudente ou prudent. Vous voyez, comme quoi, je suis très contente tout d'un coup de ne plus avoir de déjà vu. Voilà. Bah, écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent dimanche. J'espère que cela vous aura éclairé. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, c'est le grand jeu, donc n'oubliez pas de participer sous cette vidéo. Je vous fais tout de suite la vidéo pour la semaine prochaine avec plusieurs petits tas et je vais essayer de voir un peu plus de jeux. Je vous embrasse tous très très fort et je vous dis à très vite sur ma chaîne. À bientôt. Au revoir.